Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans le Magal West. C'est Lucie avec vous jusqu'à 18h et comme toujours, on s'occupe de tout pour vous accompagner en douceur vers votre soirée. Au programme aujourd'hui, la météo pour savoir à quoi s'attendre ce soir et demain, les sorties à ne pas rater cette semaine avec notre agenda bien rempli, la découverte Ferrarock. Cette semaine, c'est Cathédrale, un son brut et captivant qu'on va découvrir ensemble. Je vous propose aussi un nouvel épisode du podcast 4e de couverture avec Justine qui nous plonge aujourd'hui dans Retour à Birkenau, un récit poignant. Enfin, en deuxième partie d'émission, on parle expérimentation musicale avec l'association Pieds Nus qui nous dévoilera ses ateliers. Tout de suite, on jette un coup d'œil à la météo du jour, mais aussi aux actus locales. Margot nous parlera par exemple du spectacle de Sophia Aram en spectacle demain soir au THV. Un ciel couvert ou des éclaircies, la météo tout de suite sur Westrack Radio. Et aujourd'hui, c'est le retour de la pluie avec des averses tout au long de votre journée. Quelques éclaircies tout de même dans l'après-midi. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h36, plus 3 minutes de soleil sur notre journée. Dans l'après-midi, la température se fixe à 8 degrés. Le ressenti est de 4. Le vent, lui, atteint en moyenne les 23 km/h. Orientation du vent nord-nord-ouest. En soirée, le ciel sera complètement dégagé, température 8 degrés, ressenti 4, le vent atteindra en moyenne les 23 km/h, direction ouest-nord-ouest. Pour votre journée de demain, mercredi, eh bien c'est un ciel orageux, un ciel pluvieux qui accompagne notre journée avec tout de même un léger soleil caché derrière les nuages. Le soleil se lèvera à 7h48 et se couchera à 18h37, on gagne donc 4 minutes de soleil. Demain matin, attendez-vous à de la pluie, la température sera de 6 degrés, ressenti 3 et la force du vent va osciller aux alentours des 17 km/h, direction sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 89%. Dans l'après-midi, il y aura de superbes éclaircies, température 8 degrés, ressenti 4, le vent devrait atteindre en moyenne les 27 km/h, direction sud-sud-ouest. Enfin, en soirée, demain, la pluie sera au rendez-vous, la température sera fixée à 9 degrés, le thermomètre affichera 4 pour le ressenti et le vent sera tourné vers le sud-sud-ouest et dépassera les 36 km/h. Alors, la météo nous annonce de la pluie, pensez donc à prendre votre parapluie pour cette fin de journée. Place aux actus locales avec Margot et à la une, Sophia Aram débarque demain soir au THV où on vous en dit plus tout de suite. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 25 février 2025. Le Havre, la chroniqueuse et humoriste Sophia Aram en spectacle au théâtre de l'Hôtel de Ville. Habituée des billets d'humeur pour la radio, Sophia Aram se tourne vers ses premières amours, la scène et le public, avec son dernier spectacle Le Monde d'après au théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre. Demain à 20h, tarif entre 35 et 39 €. Exposition, banc mémoriel, l'incroyable raid de Bruneval célébré les 1er et 2 mars près du Havre. La commune de la Poterie Cap d'Antifer a sollicité l'association Bruneval Raid, opération Biting, pour la préparation du 83e anniversaire de l'opération Biting. Cette opération aéroportée est connue dans l'histoire comme le raid de Bruneval. Une exposition gratuite la retrace samedi 1er et dimanche 2 mars dans la salle polyvalente de la Poterie Cap d'Antifer. Au Havre, les chansons d'Anne Sylvestre pour la journée des droits des femmes. Thomas Louise, artiste de chansons françaises, a décidé de reprendre les mots de la chanteuse Anne Sylvestre lors d'un concert donné le 8 mars au Tadam Théâtre, 60 rue Michelet au Havre. Tarif unique de 8 €. Tous les profits seront pour l'association Femmes Solidaires. À Fécamp, une aventure visuelle de Petit Silence pour le jeune public. Demain, la compagnie Les Caillots Sauvages investit la scène du théâtre Le Passage avec Petit Silence, un merveilleux spectacle pour les tout petits de 9 mois à 3 ans. Du bonheur à vivre tout en sensations. Rendez-vous à 10h ou 16h. Tarifs 5, 8 et 10 €.
Basketball, Ligue 2 féminine, le STB renverse Aulnois et réussit la passe de 3. Pourtant menées à l'issue des 3 premiers quart-temps, les féminines du STB sont finalement venues à bout d'Aulnois samedi 22 février, 71-64. Elles enchaînent ainsi une 3e victoire consécutive et subtilisent la 9e place du classement à leur adversaire du soir. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Mohamed Amra en route pour la France. Le narcotrafiquant a décollé de Bucarest en fin d'après-midi. Interpellé en Roumanie samedi, il était recherché depuis 9 mois. Une vingtaine de personnes liées à sa cavale ont également été interpellées. 2 agents pénitentiaires avaient été tués lors de la violente évasion de Mohamed Amra en mai dernier. Un père froid mais présent, des relations dégradées avec son épouse. La famille de Joël Le Squarnec dresse cet après-midi le portrait de l'ancien chirurgien. Désormais âgé de 74 ans, il comparé depuis hier pour viol et agression sexuelle sur près de 300 victimes. Ses patients, la plupart mineurs au moment des faits, des violences commises pendant plus de 30 ans. Ses 3 fils et son ex-femme étaient appelés à s'exprimer sur la personnalité de l'accusé aujourd'hui. À l'international, l'Union européenne poursuit les discussions sur l'avenir de l'Ukraine. Les 27 se sont entretenus cet après-midi en visioconférence suite à la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump hier. Un conseil européen extraordinaire est également prévu le 6 mars. Principale inquiétude de l'UE, les conditions de la fin de la guerre. Elle pourrait être défavorable à Kiev dans un contexte de rapprochement entre les États-Unis et la Russie. 6 nourrissons morts de froid à Gaza. Le territoire palestinien fait face à une forte chute de température depuis une semaine. Malgré le renforcement de l'aide humanitaire permis par la trêve, des centaines de milliers de personnes vivent toujours sous des tentes. Le mercure est descendu jusqu'à 0 degré ces derniers jours, tuant 6 bébés. 15% des jeunes les avaient déjà essayés. Les puffs sont interdites à partir d'aujourd'hui. La mesure est entrée au journal officiel. Ces cigarettes électroniques jetables, aux goûts variés et aux emballages colorés, étaient très décriées par les spécialistes du tabagisme. Elles constituaient une porte d'entrée vers la consommation de nicotine. Et puis en mot de foot, pour terminer, les quarts de finale de la Coupe de France ce soir. Guingamp se déplace sur la pelouse de l'AS Cannes, petit poussé de National 2. De son côté, Angers reçoit Reims. Coup d'envoi des 2 rencontres à 21h. Bonne soirée à tous. Et maintenant, on s'occupe de nos sorties de la semaine, théâtre, concert, expo. J'ai sélectionné pour vous les rendez-vous à ne pas manquer cette semaine. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Harfleur Exode, c'est un spectacle de Jamil Leschlag. Dans son nouveau spectacle, il poursuit l'exploration des thèmes qui lui sont chers, l'identité, l'éducation et la transmission. Ce spectacle sera joué à 20h30 à la Forge de Harfleur. Le tarif est de 10 à 25 €. Réservation au 02 35 13 30 09. Ce soir, une conférence à l'Université du Havre. Conférence « Les micros et nanoplastiques, une menace invisible pour les écosystèmes aquatiques ». Les micros et nanoplastiques issus de la dégradation des plastiques ou de leur usage industriel envahissent les eaux du globe. Invisibles mais omniprésentes, ils perturbent les écosystèmes aquatiques en s'accumulant dans la chaîne alimentaire, transportant des polluants toxiques et menaçant la biodiversité. Quelle action face à cette menace ? C'est une conférence de Céleste Mousse, doctorante à l'Université Le Havre Normandie et invitée par l'association Les Mouettes Solidaires. Cette conférence vous est proposée ce soir à 18h au 139 cours de la République. C'est gratuit dans la limite des places disponibles, alors tentez d'arriver avant. Au Volcan, un spectacle Nous étions la forêt, théâtre dans le cadre du festival Déviation qui se déroule tout au long de cette semaine et jusqu'à début mars. Après Ceci est mon corps, son précédent spectacle qui abordait féminisme et sexualité, Agathe Charnay se tourne vers un sujet brûlant, le vivant et nos écosystèmes menacés. Ce spectacle, c'est à 20h au Volcan, tarif 5 à 25 €. Réservation au 02 35 19 10 20. Il reste encore des places pour ce spectacle. Il est 17h09, vous écoutez le Magal Ouest avec Lucie aujourd'hui. Je souhaite une très bonne fin de journée. Préparez-vous pour votre dose de son brut et puissant avec Cathédrale. C'est notre petite pépite Ferrarock du jour. La Fédération des radios associatives de musique actuelle vous propose ce partenariat. On débarque donc dans ce nouvel album qui fait vibrer la scène indé. On écoute 2 titres et juste après, votre émission se poursuivra avec la chronique 4e de couverture de Justine. Elle va nous parler du livre Retour à Birkenau. Et puis on retrouve Pieds Nus, l'association d'expérimentation musicale, notre invité du jour au micro en deuxième partie d'émission.
Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cathédrale sort un nouvel album, Poison, sorti le 14 février 2025 chez Howlin' Banana Records, album à la fois punk et rock, partenaire cette semaine avec la Ferrarock jusqu'au 2 mars prochain. 5e coup de cloche pour Cathédrale. Cela fait bientôt 10 ans que sont parus les tout premières démos de Cathédrale. Depuis, la formation toulousaine a sorti 4 albums, salués par la presse et a tourné aux 4 coins de l'Europe et s'est définitivement installé comme une figure incontournable de la scène indépendante en France. De ses débuts, Cathédrale a consacré l'urgence intacte pour l'enregistrement de Poison, son 5e album. Le groupe se tourne vers Mathieu Versini pour l'enregistrement de son 5e album, Poison. Le groupe se tourne vers Mathieu Versini, ami d'enfance de Jules Maison, côtoyé au sein du groupe Departure Kids. Les titres sont enregistrés live en quelques prises. Tout doit pouvoir être reproduit sur scène où le groupe repasse de 5 à 4 membres pour retrouver l'approche plus concise et directe de ses débuts. From my mind, I've been told that solitude leads to servitude. I know that bad souls come easily for you. I am not a lost soul, but I see the black hole, black hole, black hole. No more, no light, and no escape. Demons are where the fire is. Demons are where the fire is. Welcome to the cavern of resting. Here there is no more but spending. All treasure is located in St. Helena. No troublemakers to fuck with my mana. I see trouble run over me. I like my own fire. It's growing. It's getting bigger and bigger and bigger. An unbearable heat. Flames are dancing. Eruption is groaning. 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 Demons are where the fire is. 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 Un penchant plus sombre se manifeste autant dans l'approche du son que dans les thèmes abordés par le groupe. Le groupe convoque des figures de Baudelaire, Marie Curie, Circé ou des cavaliers de l'Apocalypse dans des textes bien plus intimes que dans le passé qui font de Poison leur disque le plus personnel à ce jour. She stands in grace to craft a liquid. No one can trace enchantress.
Ce 5e album, de Cathédrale, laisse entrevoir un groupe en pleine possession de ses moyens. Poison est paru le 14 février 2025 chez Howlin' Banana Records et Regards, album punk et rock mis en valeur cette semaine par la Ferrarock jusqu'au 2 mars prochain. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et du rock au roman sur Westrack, il n'y a qu'un pas, puisque Justine est avec nous pour un nouvel épisode de 4e de couverture, un podcast qui s'intéresse à la littérature. Aujourd'hui, elle nous fait découvrir Retour à Birkenau, un livre bouleversant. On écoute ce podcast. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu autant de livres de ma vie. J'ai l'impression de rêver. Moi-même, je le raconte, je le vois, et je me dis, c'est pas possible d'avoir survécu. Arrêtée par la Gestapo en mars 1944 à Avignon avec son père, son petit frère et son neveu, Ginette Kolenka est déportée à Birkenau. Elle sera la seule de sa famille à en revenir. Dans ce convoi se trouvent aussi 2 jeunes filles dont elle deviendra l'amie, Simone Jacob et Marceline Rosenberg. Ginette Kolenka raconte ce qu'elle a vu et connu. Les coups, la faim, le froid, la haine, le corps et la honte de la nudité, les toilettes de ciment et de terre battue, la cruauté, parfois la fraternité, la robe que lui offrit Simone et qui la sauva. Aujourd'hui, dans toutes les classes de France et à Birkenau où elle retourne avec des élèves, Ginette Kolenka témoigne et se demande comment elle a pu survivre à ça. Pour cette 7e chronique, vous avez peut-être reconnu le résumé de Retour à Birkenau de Ginette Kolenka. Je ne suis pas seule aujourd'hui, c'est Timothée qui va vous parler de ce livre. Salut Timothée, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ? Salut Justine, alors oui, je peux me présenter, je m'appelle Timothée Duparc, je suis étudiant à l'Université du Havre dans la promotion Histoire-Géographie. Donc j'ai une passion pour l'histoire qui est née depuis ma tendre jeunesse, notamment pour la Première, Seconde Guerre mondiale. Et j'ai toujours cette question qui me revient en tête de comment les hommes, ils en sont arrivés là, à une telle violence, à une telle cruauté, à une telle déshumanisation de l'homme, en se disant on va faire ce genre de violence pour rendre le monde meilleur, quoi. Alors tu viens de nous parler de ton attrait pour l'histoire contemporaine et plus particulièrement pour les 2 conflits mondiaux, mais alors pourquoi précisément tu as choisi ce livre Retour à Birkenau ? Ginette, c'est une femme que je trouve particulièrement héroïque. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais c'est une dame qui n'impose pas son témoignage, qui ne va pas le faire avec obligation, mais plutôt comme une passion et plutôt comme une envie de garder un souvenir. Et je trouve que cette femme a réussi à garder le sourire après avoir vécu une telle violence d'homme contre homme, de faire même des livres, de faire jusqu'à une autobiographie de sa vie, et de ne pas avoir honte de passer d'éléments où on va clairement la comparer à un objet, où on ne va plus la comparer comme un humain en tant que tel, et surtout, comme elle le dit dans son livre, ce n'est plus une femme, mais un chiffre, une suite de chiffres. On se dit, mais comment elle a pu revenir à une vie normale ? Et alors, comment tu as découvert ce livre ? Alors j'ai découvert ce livre totalement par hasard, notamment en allant à la librairie. J'ai vu ce livre sur une étale, et je me suis dit, mais cette femme a le sourire, sur sa couverture, un titre qui ne donne pas forcément le sourire, il me donne envie. Je vais le retourner, je vais lire le résumé, et me dire, mais j'ai envie de savoir la vie de cette femme. Comment elle en est arrivée là. Et alors, c'est un livre que tu as lu une seule fois ou tu l'as relu plusieurs fois ? Alors moi, Ginette Kolenka, il faut savoir que ces livres, je les ai lus plusieurs fois. Et notamment aussi, j'essaye de suivre ses interviews, ses vidéos, parce qu'il faut savoir que Ginette Kolenka est présente aussi énormément sur YouTube, notamment avec l'influenceur Thibaut InShape. Je trouve que cette femme essaye de faire passer son témoignage aux plus jeunes, comme au plus vieux, et au final on peut la voir absolument partout, quoi. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué entre ces différentes lectures ? Oui, l'émotion qu'elle va avoir n'est pas forcément la même, je pense, qu'elle a eue quand elle a vécu cette histoire, en fait. On a l'impression qu'elle est plutôt joyeuse, que c'est une femme qui est contente d'être vivante, mais dans son livre, on a l'impression que c'est une toute autre femme. Une femme détruite, une femme qui n'a plus envie de vivre, une femme qui se demande comment elle va faire pour sortir de cet enfer. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance de ce livre, Retour à Birkenau ?
Au début, c'est une ambiance de famille plutôt normale. On a une famille qui vit dans la banlieue parisienne, si je me rappelle bien, avec ses frères et sœurs, donc comme à l'ancienne où toute la famille vivait dans la même maison, jusqu'à l'arrivée de l'Allemagne en France, l'occupation, la déportation, la haine contre les juifs, les règles, les lois. Tout ça qui se dégrade, en fait, cet environnement qui se dégrade en un rien de temps, justement de passer une vie normale à une déportation qui commence d'ailleurs dans un train où ils sont entassés à plusieurs, sans toilette, sans manger, sans boire. Les gens se marchent dessus, les gens font leurs besoins à côté, ils essayent de pas se regarder, mais bon, c'est ce qu'elle dit aussi dans son livre, il y a les odeurs, jusqu'à l'arrivée un peu mortelle au camp où il y a ce tri, et elle le dit bien que elle ne se rend pas compte, ils ne savent pas que l'homme pourrait être capable de faire de telles atrocités. Donc de séparer les gens qui ne sont pas capables de travailler des gens qui doivent être exécutés dans l'instant T. Le moment qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est la sortie des camps. En fait, elle parle de son poids à la sortie des camps. Elle fait 26 kilos à la sortie des camps. Et il y a peut-être une deuxième chose qui m'a marqué, elle parle des latrines. Donc le moment où c'est l'heure d'aller aux toilettes, car ils ne peuvent pas y aller quand ils veulent, et c'est la course. Elle dit que tout le monde court pour aller aux toilettes, tout le monde se regarde, il n'y a pas de porte, pas de mur, c'est des endroits qui sont sales. Et elle dit qu'au final, comme il n'y a pas assez de toilettes, ils vont arriver jusqu'à se pousser, jusqu'à se crier dessus, voire même se violenter pour pouvoir aller aux toilettes. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est une abomination complète, quoi. Et alors, est-ce que tu penses qu'il faut être passionné d'histoire pour lire ce livre ? Pas du tout. Je pense que c'est un livre qui est ouvert à n'importe quel âge, c'est un grand mot, mais je pense que de 18 jusqu'à 90 ans, on peut lire ce livre facilement. C'est un livre qui est assez petit en plus, il fait 90 pages, il est facile à lire, mais je pense qu'il faut pas non plus être trop émotionnel. C'est un livre qui est assez dur quand même à lire. J'ai lu son tome 2. Du coup, elle a fait un livre qui vient justement après Retour à Birkenau, qui s'appelle Vie heureuse, où elle explique en fait cette réinsertion dans la vie active, de retourner au travail, de vivre avec son fils, parce que justement, Ginette Kolinka a un fils qui s'appelle Richard Kolinka, qui fait partie du groupe Téléphone. Et justement, elle explique un peu ce retour à la vie, ou ses disputes avec ses voisins, ses disputes avec ses amis. Et justement, elle raconte dans ce livre comment on peut encore continuer à se disputer et ne pas profiter de la vie pleinement tout en passant outre ces disputes, outre ces violences, quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi, ce livre ? Est-ce que ça t'a changé en quelque sorte ? Complètement. Ah oui, complètement. C'est un livre qui m'a aidé, entre guillemets, à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ces camps. Donc, c'est une vision directe. C'est une vision aussi qui permet de se dire peut-être qu'on devrait être meilleur entre nous-mêmes. Elle le dit dans certaines interviews. L'homme ne devrait plus, au final, se disputer. L'homme ne devrait plus faire la guerre. C'est un exemple pour l'humanité et de se dire on a fait des actes de barbarie au-delà des limites de l'humain, quoi. Et je pense que oui, ça m'a aidé à grandir, à me dire mais pourquoi s'énerver, pourquoi faire de la violence, pourquoi alors qu'on pourrait régler les problèmes simplement avec de la communication, quoi. Et alors, de façon un peu plus large, quel est ton rapport à la lecture en général ? Je suis un peu fermé parce que je vais me diriger plus vers des lectures historiques. Aussi, un petit peu fermé, non, j'abuse. Je lis un peu de manga et les mangas ont été ma première source de lecture. Mais sinon, oui, j'aime énormément les livres historiques, mais aussi autobiographiques. J'aime savoir la vie des gens, qu'est-ce qui leur est arrivé dans ces moments-là, quels ont été leurs ressentis, leurs sentiments, leurs peurs aussi, car on pourrait croire dans une lecture comme ça qu'elle n'a pas peur, mais elle le dit bien elle-même, elle avait peur tous les jours. Est-ce que tu as donc des recommandations à nous faire par rapport à tes lectures habituelles ? Je pensais notamment à Primo Levi, Si c'est un homme. Je pensais aussi à La rafle du Veldiv. Je pense que on ne parle pas assez de cette atrocité humaine et de cette brutalisation du monde, quoi. Il devrait y avoir plus peut-être d'interviews, un passage à l'école pour justement parler de ce qu'ils ont vécu dans ces camps, quoi. Et alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure ? Une question que je ne t'aurais pas posée et auquel tu aurais aimé répondre ? Je dirais juste peut-être que cette dame-là a souhaité son 100e anniversaire il y a une semaine. Et peut-être qu'on pourrait lui souhaiter un joyeux anniversaire et une belle vie encore jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Merci Timothée d'être venu parler au micro.
Merci Justine. Les livres d'abord, voyons. Je vous propose 2 titres pour digérer tout ça avant de retrouver pieds nus notre invité du jour. Liz Lawrence est avec nous, direction le Royaume-Uni à Londres pour de la pop. Son titre s'appelle Strut et puis on restera dans la pop, mais cette fois-ci direction les États-Unis pour une autre nouveauté. C'est sorti cette année. I'm Only Dreaming, c'est un titre de Alex Unknown. Et juste après, je le disais, on retrouvera l'association Pieds Nus qui va nous présenter ses expérimentations sonores, des ateliers inédits et une toute autre façon de ressentir la musique. On vous explique tout juste après ces 2 titres. Gotta go out to a bar just to find it. Somewhere between the back room and the pool table. I couldn't find it in the last place I saw it. Somewhere between my dreams and the fruit machine. I'm out looking to feed my hungry ego. And I don't see it as wrong as long as you don't. And all this sitting at home has got me down. Strut. Strut. I'm about to make my bid for freedom. Leave my doubts at home, 'cause I don't need 'em. Extra special, extra weird, extroverted. Nuns are lining the block to be converted. Strut. 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 Comes up to push you out, like the sun rises to pull you in. Well, there I am on a dock, watching tides roll out, cracked like old porcelain. And I don't have the words to say how I felt. The way you looked at me like you were so proud. And for a second I deluded myself, thinking this meant more than just to myself. I'm only dreaming. I'm only dreaming. I'm
est 17h32 sur Westrack Radio et aujourd'hui on plonge dans un univers sonore aussi expérimental qu'immersif. Notre invité du jour c'est Pieds Nus, une association nichée dans les alvéoles du fort de Tourneville où la musique et le son prennent des formes inattendues entre workshops binauraux, expérimentation collective et création sonore décalée. On va tout découvrir ensemble avec la présence aujourd'hui de Emmanuel au micro. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Alors il a fallu monter que quelques marches pour venir jusqu'à nous parce que Westrack et Pieds Nus sont voisins. Ça a été ce chemin, il y a pas mal de marches quand même. Une trentaine je crois. Ça va, j'avais entendu pire une autre fois, on m'avait dit au moins 100 marches. Bon, faut les monter, mais merci d'être venu jusqu'à nous. Pour commencer, alors c'est quoi exactement Pieds Nus ? C'est quoi votre philosophie et comment est née cette aventure ? Alors Pieds Nus, c'est une association qui a été créée en 1998. Alors on était dans des locaux qui étaient situés sur le port, à côté de la centrale électrique. Et au début, c'était une bande de copains qui voulaient avoir un lieu pour pouvoir répéter, expérimenter ensemble. Et puis c'est devenu très rapidement un endroit où on y a organisé des concerts. Et puis après un festival. Et puis après on est arrivé au fort de Tourneville, donc en 2008. Et où la ville nous met à disposition 2 alvéoles dans la cour du fort de Tourneville. Et puis, voilà, depuis, on fait tout un tas de choses autour de la création sonore, l'expérimentation. Maintenant, c'est un endroit de résidence, il y a des gens qui viennent travailler chez nous. On y organise des ateliers, il y a aussi des concerts. On fait un gros volet action culturelle aussi qui se passe pas forcément dans nos murs, qui va se passer ailleurs, en campagne, en ville, auprès de différents publics. Il y a un bon exemple de ce qui se passe à Pieds Nus et de ce que vous faites, c'est Musicon. Il y en a eu un dernièrement, vendredi dernier. Ça consiste en quoi Musicon et comment ça s'est passé cette nouvelle séance ? Alors cette idée de Musicon, c'était... l'idée de partager des moments avec peut-être des non-musiciens, ou en tout cas de se dire qu'on pouvait faire de la musique assez facilement. Mais j'ai toujours un peu l'impression que la musique, c'est comme s'il fallait forcément prendre des cours pour savoir faire la musique. Et je me suis toujours demandé, c'est un peu comme si on demandait aux gens de savoir lire avant de savoir parler. Et alors qu'on peut très bien parler sans savoir lire, c'est mieux de lire, c'est mieux de lire. Mais en tout cas, ces moments de Musicon, voilà, c'était des moments assez simples et conviviaux où quiconque peut venir et on se retrouve autour de on a une grande table qu'on appelle de lutherie sauvage, donc c'est des instruments un peu bizarroïdes, des petites caisses en bois avec des lamelles de ressort qu'on active avec des archets. En tout cas, c'est des instruments qui en fait ne sont pas des instruments connus. Et de ce fait, les gens les appréhendent assez facilement parce que comme c'est pas des instruments connus, on peut pas se tromper avec. Et donc l'idée de Musicon, voilà, c'était qu'on se retrouve ensemble et qu'on puisse musiquer ensemble. Et avec cette idée qu'on était vraiment... Les gens peuvent venir, ils sont pas obligés du tout de participer. On force personne, mais les gens peuvent juste venir comme ça pour voir. À la limite, si les gens veulent danser, ils peuvent danser, ou voilà, bref, voilà pour ces ateliers. On essaye de le faire une fois par mois. On change les jours pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent venir, c'est-à-dire les gens qui ont, je sais pas, qui ont yoga tous les mardis. Bon bah des fois, c'est comme ça, on peut changer, venir une fois de temps en temps. On s'est retrouvés par exemple le vendredi dernier, on était beaucoup, on était 25 quand même, 25 personnes qui sont venues et beaucoup d'enfants. Les gens, c'était vendredi soir, du coup les enfants n'ont pas école le lendemain, les gens sont venus avec leurs petits. Et donc, et du coup, c'est très horizontal, c'est qu'on se retrouve, les enfants jouent avec nous, avec les adultes, et c'est vraiment ça qu'on trouve vraiment de plus en plus beau dans ce truc de Musicon, c'est que ça couvre vraiment plusieurs générations. La plus jeune avait 3 ans et demi, le plus vieux avait, j'imagine, au moins 70 ans, et voilà. Et c'est convivial, il y a le café associatif qui est ouvert pendant ce temps-là, on peut discuter et jouer, écouter. Et comme il n'y a pas de règles, en effet, sur tel instrument, il faut faire comme ci, comme ça, et bah, du coup, on teste et puis on voit ce que ça donne, c'est un peu ça ? C'est un peu ça. Alors après,
j'impulse quelques petits jeux à des moments où ça nous arrive de lancer des dés. Il y a un dé qui va définir le nombre de personnes qui vont jouer, l'autre dé, le temps qu'ils vont jouer. Et c'est des jeux assez simples et qui permettent aux gens de passer de écouteur à écouter. Et parce que si au tout début, quand c'est ouvert, tout le monde vient tester. En fait, tout le monde joue, c'est un joyeux bazar, c'est marrant, mais ça fait pas vraiment de musique. En tout cas, les gens s'écoutent pas, et ça joue, ça papote et tout ça. Et juste le fait de donner cette consigne, et ben aussitôt, voilà, il y a des gens, ils s'assoient à côté, ils se mettent à écouter, les autres, ils savent qu'on les écoute, et ça passe comme ça. Et ça fait des très jolis moments musicaux, des choses vraiment inattendues. Voilà. Et le prochain rendez-vous, c'est le lundi 24 mars. Tout à fait. Donc on passe du vendredi au lundi. Vous pouvez le noter dans vos agendas. Un autre événement qui est lui aussi passé, mais je voulais qu'on revienne dessus parce que je trouve que c'est vraiment l'essence, l'exemple de ce que vous faites à pieds nus. Un bananophone, ça s'est passé samedi 22. Alors rien que le nom, moi ça m'intrigue. J'ai vu quelques photos. Comment ça marche, ce bananophone, et surtout, qu'est-ce que c'était que cet atelier ? Alors cet atelier, c'était un atelier de création d'un petit appareil électronique qui génère du son. Alors de façon très rustique et qui produit du son en fonction de comment on appuie sur. Il y a 2 petites électrodes et on met juste la main et ça se met à faire un petit son comme un espèce de petit oiseau. Et c'est un petit circuit électronique que j'avais inventé mais en faisant une erreur. Et je m'étais dit tiens c'est bizarre ce truc. Et ça permet en fait, il y a 4 composants, donc c'est vraiment extrêmement simple. Et donc on proposait aux gens de venir, on a une petite un petit tas de fer à souder, de tout ce qu'il faut pour faire de l'électronique. Et les gens venaient, il y avait pendant 2 heures, aller fabriquer leur bananophone. Alors le nom bananophone, c'était uniquement le jour où j'ai trouvé par accident comment ça fonctionnait. Il y avait une banane. Et en mettant des électrodes sur la banane, on pouvait faire changer la hauteur de la note. Donc mais ça marche aussi avec d'autres choses que des bananes. D'accord. Mais c'était en hommage aux fruits. Voilà, aux fruits, c'est qui ça. se trouvaient là exactement. À ce moment-là. Donc le bananophone, ça c'était samedi 22. On a quand même des événements annoncés qui arrivent. Vous allez faire une création sonore les 15 et 16 mars. C'est une formation. Qu'est-ce que les participants et les participantes peuvent attendre pour cet événement ? Alors, c'est Emmanuel Tornero qui travaille à pieds nus, qui est notre experte radio et documentaire, et qui propose un atelier de 2 jours où on parlera un peu de prise de son, de montage audio, et l'idée c'est de pouvoir réaliser une espèce de petite fiction audio en utilisant les outils numériques. Voilà, donc tout ça sera centré autour du logiciel Reaper, qui est un logiciel gratuit. Et voilà, donc tout le monde peut venir s'inscrire. Alors il y a une adresse pour s'inscrire, c'est atelier@piednus.fr. Voilà, Et on n'a pas besoin d'être expert en montage ou en création, c'est aussi pour les novices. Tout à fait. C'est pas mal d'être novice d'ailleurs. Enfin, c'est plutôt il me semble. Hein. C'est plutôt une ouverture. Ouais, c'est ça. Ouais. Autre événement, c'est un workshop binaural. Ça se passera le dimanche 6 avril. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement ce son binaural et pourquoi c'est intéressant de l'expérimenter ? Alors le son binaural, en tout cas, c'est une façon d'enregistrer le son. Où alors on se retrouve avec on va enregistrer des micros qui sont placés précisément comme sont des oreilles. Et alors bien souvent quand on enregistre il y a des têtes binaurales, donc c'est une tête un peu comme un mannequin dans lequel il y a des micros dedans, ou alors on a des micros qui ressemblent à un casque, à une espèce de petit casque à oreillettes, mais c'est pas un casque, c'est des micros. Et ça permet quand on va réécouter ensuite ces enregistrements au casque d'avoir vraiment quelque chose de très immersif où on a vraiment l'impression de... Je sais pas si on s'imagine, je sais pas, dans une foire, en train de traverser une foire avec le micro. Là, quand on réécoute après, on a vraiment l'impression d'être dedans, d'entendre les sons passer. Voilà, ça va un peu au-delà que la sensation stéréo habituelle. Et donc, c'est quoi ce workshop ? L'idée, c'est vraiment d'expérimenter ce micro ? Tout à fait. Ces micros, parce qu'il y aura plusieurs micros mis à disposition. Il y aura des moments d'écoute aussi. Et de montage un peu audio qui vont aller avec.
Vous avez d'autres temps forts, ateliers, concerts, événements à annoncer ? Il y a une émission de radio, justement, qui va être en binaural. Alors, on fait 1, 2, 3 fois par an des émissions de radio expérimentales. Alors, souvent liées à des gens, alors pas que, mais qui viennent du master de création littéraire. On invente souvent un dispositif un peu particulier pour chaque émission. Il y a une émission, par exemple, où on avait... tout le monde était au casque. Tout le monde entendait exactement la même chose. C'est ouvert au public. Donc, il y avait, 25 personnes, mais il y avait aussi 25 participants. Donc, tout le monde avait le casque. Et on faisait à manger en même temps. Donc, les tables sur lesquelles on faisait à manger, le public aussi faisait la nourriture. Et le public faisait la nourriture, et à la fin, en fait, pendant ce temps-là, il y avait des performances, et à la fin, tout le monde pouvait manger ce qu'on avait préparé pendant toute l'émission. La prochaine émission, ça sera le dispositif, c'est justement un microphone binaural, c'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un à qui on donnera un microphone binaural, et ça sera à lui qu'on va s'adresser. Et s'il y a des musiques, les musiciens devront se mettre devant sa tête. S'il y a des gens qui viennent parler, on viendra lui parler. C'est un peu comme si c'était une personne et un pied de micro, quoi. Et que du coup, on allait s'adresser à cette personne. Donc ça, cette émission, qui sera, j'espère, et vraisemblablement rediffusée par Westrack, devrait avoir lieu le 22 mars à 20h30. On diffusera aussi sur les réseaux. C'est comment ces émissions sont toujours aussi ouvertes au public pour venir aussi participer à l'expérience. Est-ce que c'est gratuit pour assister à ce genre d'émission ? Alors pour l'émission, ouais. L'émission c'est gratuit. Les gens peuvent adhérer à l'association. On est toujours preneur de gens qui viennent adhérer. Le tarif est de 2 € minimum. Voilà, donc on essaye toujours d'avoir des tarifs qui, pour toutes les bourses. Voilà. D'ailleurs, en parlant de tarifs pour les ateliers, il y a un système, vous avez mis en place un système de fourchette basé sur l'auto-évaluation des participants et participantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà cette démarche ? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de proposer cette accessibilité financière, et puis surtout comment ça marche ? Après, je dirais comme n'importe quel lieu, il y a toujours eu des tarifs... plusieurs tarifs. Après moult questionnements... On s'est dit qu'on laissait les gens juges de combien ils voulaient ou ils pouvaient, bien souvent pouvaient payer. C'est-à-dire qu'on se voyait pas énumérer un nombre de, demandeurs d'emploi, étudiants, je sais pas quoi. Il y a des gens aussi, juste simplement, ils ont pas envie ils vont pas s'inscrire parce qu'ils ont pas envie de montrer une carte ou je ne sais quoi, ou des fois on rentre pas dans ces critères-là, mais la fin de mois elle est quand même difficile. Donc on propose à chacun de ces ateliers toujours des tarifs dans une fourchette, les gens choisissent. Le but, c'est pas de se limiter à un public qui pourrait accéder justement. Justement, je me pose la question parce que quand on parle d'expérimentation musicale, de musique expérimentale, ça peut faire un petit peu peur pour certains et certaines. Comment est-ce que vous arrivez, alors peut-être par les ateliers de médiation dans les écoles, mais à dire, mais non, mais c'est pour tout le monde, en fait, il faut pas avoir peur par ce côté musical ou ce côté expérimentation. Alors, on se rend compte vraiment que c'est par la pratique. Et alors par exemple pour le musicon, j'en ai vraiment l'exemple. C'est-à-dire que là d'un coup les gens ils viennent pour essayer quelque chose, et à partir du moment où ils ont essayé, tout d'un coup c'est accessible, c'est plus facile. On a eu plein d'exemples comme ça. Une copine qui passait par là devant Musicon, puis qui nous dit « Oh, tu sais, la musique expérimentale », on insiste un petit peu, elle est restée, et puis en fait elle revient. On avait avec la fabrique Louis Blanc, il y a 2 ans, on avait organisé un petit partenariat pour qu'il y ait des gens de leur... ils ont un groupe culture au centre social.
Donc c'est des dames qui étaient venues à un concert du festival. Elles étaient sorties en disant mais c'était nul, j'ai pas aimé, quelle horreur. Elles étaient vraiment pas contentes. Et puis on les a revues et on a fait des massages sonores avec elles. Et puis là il y a Emmanuel Tornero qui travaille sur un documentaire radiophonique autour de la cuisine, de la nourriture. Et avec ces mêmes personnes, et là par exemple lundi, elles étaient à pieds nus, et puis on a fait des prises de son avec des fourchettes pour leur faire... Et tout d'un coup, elles se sont mises à faire de la musique avec des fourchettes. C'était vraiment très, très marrant de voir comment c'était arrivé. Et puis ensuite, elles sont retournées, on est retourné dans l'alvéole où il y a la table de lutherie sauvage. Et elle dit mais non mais musicons, mais c'est quand, mais j'aimerais bien venir en fait. Et voilà, donc en fait ça se passe souvent par la pratique. J'ai souvenir aussi de Arnaud Lemindu qui faisait un atelier avec des malvoyants. Et ils font un premier atelier. J'étais c'est bizarre ce truc, vraiment c'est bizarre. Puis en même temps ils se prêtent quand même au jeu. Et ensuite ils vont voir un spectacle au Volcan qui parlait de musique électroacoustique. Et là, tout d'un coup, ils ont dit tant mieux, c'était bien qu'on passe avant à pieds nus, parce que du coup, ça nous a permis d'appréhender ces musiques-là plus facilement. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment ça passe vraiment par la pratique. Le message, c'est de peut-être prendre le temps aussi de s'imprégner si on n'a pas l'habitude. Comme vous le dites avec ces dames, elles ont pris le temps et puis de faire elles-mêmes aussi. Elles avaient assisté à un concert, c'est ça, donc elles n'avaient pas fait elles-mêmes. Et avec les fourchettes, finalement, elles se sont rendues compte que c'était accessible à tous et à toutes. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, un petit peu des informations autour des ateliers. Comment est-ce qu'on peut retrouver Pieds Nus ? Alors, jusqu'alors, on est toujours disponible sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Après, on envoie une lettre, un mail d'info une fois par mois. Et voilà. Et il y a un site aussi. Et il y a le site Pieds Nus, bien joué, tout à fait, piednus.fr, piednu.fr. Et c'est là qu'on peut s'inscrire aussi aux ateliers directement en ligne. Ouais. On clique. Alors donc, on va rappeler les ateliers dont on a parlé. Création sonore, c'est le 15 et 16 mars. On peut encore s'inscrire, il y a toujours des places. Et puis, il y aura aussi un autre atelier. Le prochain, c'est lequel ? Le prochain atelier ? Ouais. Le prochain atelier. Donc, il y a création sonore le 15 et 16 mars. Et puis, après, musicon, lundi 24 mars. Après, il y a le workshop binaural le 6 avril. Et puis voilà, puis après en juin, il y a prévu un week-end autour des pratiques de la bande magnétique. Voilà, où il y aura un workshop pendant 2 jours où il y a un musicien qui viendra avec 6 magnétos à bande et pendant 2 jours, les gens qui viendront s'inscrire pourront jouer d'un magnéto à bande, mais comme d'un instrument de musique et pas simplement comme un enregistreur. Et puis Pieds Nus reste toujours ouvert. Je sais que c'est une association qui aime laisser ses portes ouvertes pour qu'on puisse venir aussi. Si on est curieux ou curieuse, on peut venir. Est-ce que vous avez des horaires d'ouverture en particulier ? Non. Du tout. On passe, la porte est ouverte et on rentre. Voilà, c'est ça. Puis si c'est fermé, on revient une autre fois. C'est ça. Très bien. Je vous invite donc à aller voir directement sur le site de Pieds Nus pour toutes ces informations. Et puis donc restez à l'écoute sur Westrack parce qu'il y aura prochainement une émission, comme ça arrive souvent, réalisée par Pieds Nus. Vous pouvez retrouver les anciennes directement sur notre site. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Bon retour par ces 30 marches, donc, et bonne soirée. Et nous, on va se quitter avec ce Magal West pour aujourd'hui. Je vous propose un titre pour accompagner votre soirée. C'est Mandrake and Shake, The Change and the Changing. Et puis, on se retrouve demain pour un autre Magal West, puisque nous serons mercredi. Justine sera avec moi pour parler cinéma et séries avec 3 films à ne surtout pas rater qui arrivent dans vos salles dès demain. Une très bonne soirée et je vous dis donc à demain pour un autre numéro du Magal West. And someone wants to stitch you up. Yeah. Maybe we should leave you open so that we can see what's up. Yeah. Tell me a story. Show me your scars. How did you get them? Tell me the cause. Who did you fight? Where did you fall? How hard were you bit? How far did you crawl? But you never forget. Blood in a cigarette, always remember it. And you never regret making the mess you made. All of the stories saved on you. And we forget the stinging of the pain, but the
stitch you up. Yeah. Maybe we should leave you open so that we can see what's up. Yeah. I like that scar, you wear it well, but I can tell you don't like it. I love that bruise, them holes in your shoes. Maybe you should learn not to hide it. But you'll never forget blood in your cigarette, how many stitches you get. And you'll never deny the legends of UDI, falling from thigh highs, black eye. You'll never forget smell of the aspirin, shoot the adrenaline all night, so we won't forget. No, we never. Perfectly imperfect. You're perfectly imperfect. Flawlessly flawed. Flawlessly flawed. Perfectly imperfect. Perfectly imperfect. Flawlessly flawed. Flawlessly perfect imperfections.